Bonjour, je m'appelle Isis et je vais vous raconter l'histoire des rites funéraires destinés aux enfants en Égypte ancienne. Les Égyptiens croyaient à la vie physique après la mort, qui était considérée comme une sorte de sommeil transitoire. De ce fait, les Égyptiens ont développé la momification ou la conservation des morts pour qu'elle devienne une science sophistiquée. Mes créatrices ont donc décidé de s'orienter vers une recherche centrée sur les rituels réservés aux jeunes défunts à l'époque de l'Égypte ancienne. Une époque durant laquelle le taux de mortalité infantile était très élevé. En effet, moins d'un enfant sur deux atteignait l'âge adulte. N'oublions pas que de nos jours, on ne vit plus la mort de la même façon que dans l'Antiquité. Aujourd'hui, la mort est relativement peu présente dans nos vies et touche principalement les personnes âgées. Tandis qu'en Égypte ancienne, la mort faisait partie du quotidien des vivants et visait plus particulièrement la population infantile. Mes créatrices se sont basées sur les recherches archéologiques et anthropologiques afin d'obtenir des informations. Leurs recherches se basent sur des preuves matérielles archéologiques car les rituels de type prière, incantation, etc. sont des choses qui ne laissent pas de traces. C'est pourquoi les archéologues et anthropologues ne peuvent pas faire ressortir cela. Il y a des milliers d'années, les parents faisaient le choix d'enterrer leur jeune progéniture décédée dans différents lieux. Les nécropoles, grands cimetières présentant des monuments funéraires réservés aux jeunes. À certains endroits, une répartition par catégorie d'âge pouvait se faire. La partie la plus basse du versant était réservée aux jeunes en bas âge, aux enfants morts-nés, aux fœtus. La partie moyenne du coteau était réservée aux tombes des adolescents des deux sexes et enfin, la partie la plus élevée aux adultes. Le cimetière du village ou la cité, celui-ci avait un secteur attribué aux plus jeunes de la communauté. Il reste l'emplacement funéraire privilégié par les Égyptiens. Inhumation intramuros, c'est-à-dire sous leur maison ou sous un bâtiment abandonné ou sous le sol d'un édifice public. Le type de tombe choisi par les inhumations reste modeste et consiste presque dans tous les cas en une simple fosse creusée dans le sol. Elles ont un caractère beaucoup plus privé que public. Les Égyptiens aisés pouvaient également recourir aux tombes sommaires pour leur progéniture. Cela se voit à travers les objets de grande valeur économique retrouvés dans les sépultures intramuros. Ces différentes options quant au choix de l'emplacement de la tombe de l'enfant n'étaient pas anodines, car les choix des Égyptiens reflétaient la question du statut social de l'enfant. La sectorisation funéraire relevait donc d'une hiérarchisation sociale déterminée par l'âge des défunts et non par leur sexe. Cette répartition spatiale des tombes montre l'importance des adultes face aux enfants en Égypte ancienne. Le mobilier funéraire peut donc donner des indications sur le statut social de certains défunts. Une fois l'emplacement de la sépulture établi, les parents choisissaient le type de tombe dans laquelle leur progéniture allait être enterrée. 3 options s'offraient généralement à la famille. Une tombe simple ou sommaire, il s'agit du type de tombe le plus fréquent chez la population infantile. On distingue 2 types de tombes sommaires. Les sépultures creusées dans la terre et ou dans le sable, les tombes établies dans des cavités naturelles. Il est beaucoup plus difficile de savoir si les tombes sommaires étaient plutôt réservées à une certaine catégorie de la population infantile. Une sépulture élaborée. On peut distinguer plusieurs types de tombes élaborées. Les tombes puits, tunnels verticales creusés dans le sol ou taillés dans le rocher, que l'on appelle le puits funéraire, débouchés normalement sur une pièce ou une niche latérale accueillant le corps de l'enfant. Les caveaux, trous creusés dans le sol, dont les parois sont le plus souvent en briques et plus rarement en pierre. Les tombes rupestres, tombes ou niches taillées directement dans le rocher. Il y en a au moins une 20aine. La réalisation d'une tombe élaborée plutôt qu'une simple fosse ne traduit pas nécessairement un niveau social élevé. Nous constatons que les Égyptiens des classes aisées ont fait le choix de ne pas investir financièrement dans la tombe de leur progéniture trop tôt décédée. L'inhumation du jeune défunt dans la tombe d'un adulte. C'est un choix relativement courant, même s'il est nettement moins fréquent que l'enterrement d'un enfant dans une sépulture modeste. Il semble bien plus fréquent que l'inhumation de jeunes Égyptiens
dans une tombe élaborée. Le fait qu'un individu soit inhumé dans un mastaba, c'est-à-dire un monument funéraire trapézoïdal abritant caveau et chapelle, construit en Égypte pour les notables de l'Ancien Empire, ou dans une tombe rupestre de qualité, désigne un rang social élevé. La momification est également une pratique permettant de mettre en avant des sujets aisés. Très peu d'enfants furent momifiés durant l'Égypte antique. En dehors de ces cas-là, le mode d'inhumation reste globalement très simple. Dans les cas des enfants non momifiés, l'évaluation du statut social aisé des jeunes défunts peut être établie en fonction de certains critères. Un mobilier d'accompagnement largement plus abondant que la moyenne, des objets réalisés dans des matériaux coûteux ou des objets inscrits, signes d'appartenance à l'élite des notables ou des fonctionnaires. Nous constatons que ce sont les tombes simples ou sommaires qui ont été plébiscitées dans presque 70% des cas. Or, dans cette tranche dominante, des défunts de toute classe sociale se côtoyaient, pas uniquement des enfants de milieux modestes. On peut retenir que le choix de la sépulture ne reflétait pas nécessairement, et même loin de là, le niveau social de la famille. On remarque que les décès des plus jeunes étaient traités au jour le jour en raison de leur décomposition rapide. Concernant les classes sociales aisées, une coutume était souvent pratiquée à l'intérieur de celle-ci, celle de l'application d'un masque mortuaire sur le visage du défunt. Cependant, cette pratique n'était pas très populaire chez les enfants de cette classe sociale. On constate que les familles aisées ont volontairement fait le choix de ne pas faire bénéficier leur progéniture de ces facilités que seuls les plus riches pouvaient se permettre, et ce pour des raisons qui n'ont rien à voir avec les contraintes sociales et économiques. Cela prouve que la jeunesse, voire l'extrême de jeunesse des enfants, a été le moteur de cette décision et qu'il y a bien une différenciation établie au moment de la mort entre les enfants et les adultes des élites. Avec l'émergence d'une hiérarchisation sociale de plus en plus marquée au sein de la société à l'Ancien Empire, les dignitaires ont également cherché à se démarquer du reste de la population dans le domaine funéraire. En Égypte ancienne, les tombes d'adultes et plus particulièrement les sépultures des classes sociales aisées étaient construites par le chef de famille, c'est-à-dire le père. Le chef de famille, dès qu'il en avait les moyens, ordonnait la construction de sa tombe prévue pour l'accueillir lui et éventuellement son ou ses époux. Enfin, quelques préceptes moraux et éthiques qui ressortent dans l'enseignement d'Ani. L'enseignement d'Ani étant une œuvre littéraire héritée de l'Égypte antique, probablement rédigée au Nouvel Empire à l'époque de la 19e dynastie. Ce recueil de maximes et de préceptes éthiques est l'une des 17 sagesses que la civilisation des anciens Égyptiens nous a laissées, comme ceci. Prends femme lorsque tu te trouves pubère, afin qu'elle te fasse un fils. Heureux l'homme dont les gens sont nombreux, ont le respect à proportion de ses enfants. Épouse une femme tant que tu es jeune et qu'elle enfante pendant que tu es jeune. Ces préceptes nous montrent l'importance de la famille ainsi que le rôle et l'importance que pouvaient avoir les enfants en Égypte ancienne.